Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, le test d'un vélo transformé en vélo électrique. J'ai eu pendant une semaine un vélo sur lequel on a installé un kit d'électrification. Mon test du kit J-Boost, c'est tout de suite sur TechNesh. J-Boost, c'est une entreprise française qui est basée à Saint-Martin-d'Hères en Isère. Leur concept est simple, un kit d'électrification qui s'adapte à la plupart des vélos du marché et surtout qu'on peut installer soi-même facilement. Si tu as un vélo et que tu veux le garder parce que tu l'adores ou que tu en as marre d'arriver en nage au boulot ou que tu es fatigué de monter des côtes, ce kit va peut-être t'intéresser. Ça s'adresse aussi à ceux qui veulent acheter un vélo électrique à bas coût en prenant par exemple un premier prix chez Decathlon sur lequel on mettrait ce kit. Bref, on peut imaginer plein de raisons pour lesquelles tu préférerais ce kit à un vélo électrique. En plus, ce kit est éligible à l'aide pour l'achat d'un vélo électrique, donc tu peux en bénéficier comme si tu achetais un vélo électrique. À toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Faut juste garder en tête que ça vient pas concurrencer directement le vélo électrique, c'est une alternative qui répond à un besoin différent. 3 kits sont proposés et la seule différence c'est la capacité de la batterie. Le premier kit coûte 899 € pour une capacité de 251 Wh. Le deuxième kit coûte 1049 € pour 365 Wh de batterie et le dernier kit coûte 1179 € pour 441 Wh de batterie. Niveau assurance, contrairement à des concurrents de J-Boost, il n'y a pas d'impact sur le vélo. Ça veut dire que ça touche ni au cadre ni aux roues. Je pense par exemple au kit de la marque Switch, qui est une marque anglaise qui a fait une campagne sur Kickstarter et qui propose un kit dans lequel il faut changer la roue avant pour une roue avec un moteur. Du coup, tu bénéficies bien de la responsabilité civile, donc tu es assuré en cas d'accident. Et niveau vol, faudra contacter ton assurance pour voir les modalités parce qu'avec l'installation du kit, le vélo change de tarif. Ce kit est composé de plusieurs éléments. Il y a le bloc moteur dans lequel il y a le moteur de la marque Bafang et un rouleau qui vient frotter la roue arrière. Ce bloc moteur vient se fixer juste en dessous du pédalier. Ensuite, tu as le capteur de pédalage qui vient s'installer sur le pédalier directement, la batterie qui s'installe exactement comme n'importe quelle gourde que tu peux acheter sur le marché, l'écran de contrôle qui te permet à la fois de régler le niveau de ton assistance et de connaître le niveau de batterie restant. Et enfin, une manette qui permet de débrayer ou d'embrayer le kit d'électrification. D'après la marque, on monte ce kit d'électrification en 15-20 minutes. Dans la réalité, tu mettras plutôt 1 heure d'après ce qu'on m'a dit. C'est un peu comme un meuble Ikea. Il y a une vidéo très bien faite par J-Boost que je mets en description de la vidéo qui t'explique toutes les étapes pour pouvoir installer ce kit. Ce kit est adapté à toutes les tailles de vélo, donc de 20 pouces et plus. Sur un 16 pouces, c'est moins conseillé parce que le couple sera trop important pour un vélo de cette taille. Contrairement à la plupart des vélos que j'ai testés sur ma chaîne, c'est un capteur de rotation et non un capteur de pression, comme celui qu'on retrouve par exemple sur le Shift Bike. Donc l'assistance ne se déclenche pas tout de suite, mais une fois qu'elle est activée, par contre, je trouve qu'il y a une très bonne courbe de progression de l'assistance électrique, donc ce qui est très agréable. Niveau couple, tu as 50 Nm, donc ce qui est très bien pour la ville. Tu peux régler l'assistance que tu donnes à ton vélo. Niveau autonomie, c'est autour de 40 km en fonction du vélo que tu auras électrifié, de ton poids et du dénivelé de tes trajets. Niveau maintenance, il n'y a rien à faire, donc c'est ça qui est cool aussi avec ce J-Boost. Tout a été pensé pour durer et en plus, le moteur est résistant à l'eau, ce qui est très bien en cas de pluie. Il n'y a que le rouleau qui est à changer après 5 à 8000 km et ça coûte seulement 7,50 €. J'ai été agréablement surpris par ce J-Boost. J'avais jamais testé de kit d'électrification sur ma chaîne avant. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai plutôt pris du plaisir à rouler avec. Je trouve que le côté progressif de l'assistance est un vrai plus, parce que ça donne un côté assez naturel, malgré le fait que c'est un capteur de rotation. Ce kit en plus est assez silencieux. Faut juste s'habituer au bruit qui est différent de ceux des moteurs qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est un bruit de frottement entre le rouleau et la roue arrière. Le couple de 50 Nm, comme je l'ai dit avant, est très bien pour la ville. Si tu as vraiment beaucoup de côtes et de dénivelé sur ton trajet, dans ce cas-là, il faudra se tourner vers des moteurs plus puissants. Donc par exemple comme celui qui équipe le vélo MAD Sport Plus ou le iWish. L'avantage aussi de ce kit, c'est qu'il est simple à utiliser. Il suffit juste de mettre ta gourde, donc ta batterie qui est à l'emplacement d'une gourde. Ensuite, tu allumes ta batterie, tu allumes ton écran et tu choisis le niveau d'assistance que tu veux. Tu peux aussi choisir de manière beaucoup plus fine l'assistance que tu donnes grâce à l'application J-Boost qui est assez sommaire mais qui fait le travail. Par contre, en termes de points négatifs, la batterie n'est pas sécurisée, du coup il faudra vraiment la prendre tout le temps avec toi ou trouver une solution pour la sécuriser si tu veux pas te la faire voler. Ça ajoute des câbles au vélo, donc c'est pas hyper esthétique et je trouve que la batterie et le bloc moteur ne sont pas très esthétiques non plus, donc ce qui fait que sur un vélo premier prix c'est pas hyper grave, mais si tu as un beau vélo ça gâche un peu le design. Il y aura peut-être des efforts à faire justement sur ce point pour les prochaines versions du kit J-Boost, aussi sur le capteur de rotation, le passer en capteur de pression qui est quand même beaucoup plus naturel. Ce kit est une bonne option si tu veux ajouter une
une assistance électrique à ton vélo ou si tu veux monter un vélo électrique à prix serré. J'ai testé ce kit sur un vélo Décathlon à moins de 300 € et franchement le résultat est plutôt très positif. Et contrairement à ses concurrents, J-Boost n'a pas d'impact sur ton vélo, donc tu viens pas modifier les composants de ton vélo pour l'électrifier. Par contre, comme je l'ai dit, tu es sur un capteur de rotation, donc tu n'auras pas la sensation naturelle de pédalage et puis ça ajoute des câbles et niveau design, c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc si tu as un beau vélo, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mon test du J-Boost, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de mobilité urbaine et de technologie. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.